tout le monde. Alors aujourd'hui, ouverture très rapide, je l'ai acheté pour cadeau du Honor 5C. Hop, voilà, donc c'est un cadeau, un téléphone à moins de 200 euros. J'ai regardé partout, sur énormément de sites, et il en est découlé que c'est voire le meilleur téléphone à moins de 200 euros. Donc je me suis laissé tenter. C'est pas pour moi, c'est un cadeau, mais voilà, je trouve qu'à moins de 200 euros, c'est nickel. Je me suis permis de l'ouvrir et de l'allumer. On va voir ensemble la boîte. Donc, très jolie boîte. Hop, avec double garantie sur les côtés. On a le téléphone posé ici. On avait une petite languette, mais là elle est en dessous. J'ai oublié de la mettre au-dessus. Donc, la petite languette. Hop, la paperasse, le petit aiguille, je sais pas comment on appelle ça, pour retirer la SIM et tout et tout. On a un chargeur USB, le câble USB, bien rangé, bien élastiqué, et des écouteurs somme toute basiques, pas intraoculaires. Malheureusement. Voilà donc pour le contenu de la boîte. Le téléphone en lui-même. Donc, hop. Je sais pas si tout est bien visible. Donc, toute cette partie est apparemment de l'alu. Et on a tous les contours ensuite qui seraient une sorte de plastique. Je sais pas comment le vérifier, mais on va croire sur parole, il n'y a pas de raison. Très sympathique, sobre mais très sympathique. Le contour d'appareil photo est assez joli. Dommage, ça fait pas la mise au point. Ah, on va peut-être mettre en mode mise au point automatique, ce serait peut-être plus sympa. Voilà. Une petite signature Honor. Donc au-dessus, on a une prise jack, hein. Maintenant, on le précise. Pourquoi? Parce que Apple nous les retire. Sur les côtés, volume. Assez bien placé au niveau du pouce, le déverrouillage. Voilà, nickel. La face avant. Alors, elle a un premier petit défaut que j'ai vu sur les sites. C'est que l'écran prend quelque chose comme 65% je crois, 65% de la surface totale de l'avant. Ce qui est peu. Hop, donc en gros le téléphone est plus grand que ce qu'il devrait être alors qu'il a un écran pas si grand, enfin voilà. On a déjà un film de protection dessus, ça c'est bien. En dessous donc le chargeur et deux trous pour des haut-parleurs. Je suppose qu'il y en a qu'un, mais ils ont fait deux trous, je ne sais pas. Et ici, hop, carte SIM et carte mémoire. Hop, téléphone, appareil photo arrière 13 mégapixels avec flash. Appareil photo avant 8 mégapixels, je crois. Hop. Voilà donc l'écran. S'il se met au point, voilà. Je trouve ça assez fluide. Il y a une chose qui manque. Bon, maintenant ils le font assez souvent. C'est le menu. Voilà, ça c'est juste pour revenir à la première page. Mais on n'a plus de menu déroulant d'applications. Voilà, boîte d'applications, il n'y en a plus. Donc les applications, quand on les télécharge, elles viennent directement sur la page d'accueil. Qualité d'écran, somme toute, très correcte. Voilà. Pour moins de 200 euros, c'est un des rares téléphones qui fait vraiment du Full HD avec une qualité correcte comparé à ceux qui font du 720 ou des qualités médiocres. C'est une des raisons aussi pourquoi c'est un des meilleurs à ce prix-là. Il y en a d'autres. On n'a pas vraiment de défauts énormes, mis à part, je crois, des contrastes bas, je crois avoir lu ça.
un peu de plastique et on avait, j'avais dit tout à l'heure, oui, l'écran qui prenait peu de place à l'avant. Et il est sur Android 6.0. Ça aussi, très important, j'ai regardé parce que, je vais le dire, c'est un cadeau pour mon père. Et d'habitude, je lui offrais des téléphones un peu moins chers parce que la technologie, il découvre, on va dire. Et le souci, c'est qu'à chaque fois, l'Android n'était pas suivi. C'est-à-dire qu'on tombait sur un Android, on va dire, 2 points quelque chose à l'époque. Puis ça restait, il n'y avait pas de mise à jour. Et quand on passait au 4 points quelque chose, bah, il était au 2 et il n'avait plus d'application, plus rien ne marchait. C'est dommage. Donc là, je pense avec Android 6.0, il y a un suivi, c'est un téléphone qui marche. Au moins, s'il y a une certaine garantie à ce niveau-là. Il n'y a pas d'obsolescence logicielle. Donc voilà, j'ai fait un test benchmark au départ. C'était surtout pour vous partager le test. C'est pas non plus une bête de course, mais il se classe comme les téléphones qu'on avait il y a 1 ou 2 ans. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien, voilà. Moi, pour un cadeau, je trouve ça très correct. Donc voilà, petit résumé très rapide. Je vous laisse vous renseigner ailleurs sur d'autres sites pour voir les caractéristiques et ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Moi pour l'instant j'ai relevé que ça. Donc voilà, je vous laisse avec le benchmark et je vous dis à bientôt.